de voir que ces jeunes Anglais et Gallois pour Ramsey sont plutôt en forme. Mais il y a un Espagnol qui devrait faire son apparition dans pas longtemps. Il s'est échauffé très longuement en cours de cette mi-temps. C'est Santi Cazorla. Est-ce qu'il est dans le couloir? Je ne le vois pas pour l'instant. On voit Jack Rodwell tout sourire avec Mikel Arteta. Ils se connaissent, ils ont joué à Everton ensemble. Et on vient de voir Jack Wilshere passer devant la caméra, qui veut dire qu'il ne sera plus sur la pelouse pour cette deuxième mi-temps. Donc c'est peut-être bien à sa place. Cazorla va entrer en jeu. Et vous voyez, hein, I still trust till I die in Arsène. Donc ça va, on continue pour certains supporters, en tout cas à croire en Arsène Wenger. Et c'est Lukas Fabianski qui va sans doute prendre la place de l'autre gardien, Wojciech Szczesny. Un gardien polonais en remplace un autre. Ça c'est du classique à Arsenal. C'est comme les bus, Julien, on attend des heures pour en voir un. Finalement ils arrivent tous en même temps, c'est comme les gardiens polonais. Voilà Manchester City qui revient, on va voir ce qu'il a fait comme changement. Aussi on espère que Samir Nasri va entrer en jeu à un moment donné, bien évidemment. Et j'aimerais bien voir Navas. Tiens, Cazorla est là, effectivement. Et Santi Cazorla qui a remplacé Jack Wilshere, a priori. Et qui a fait une superbe première saison en Angleterre. Cazorla, très très apprécié par les supporters d'Arsenal. Il a été élu d'ailleurs par ses supporters joueur de l'année à Arsenal. Et effectivement, il y a du changement aussi. Vous l'aviez appelé de vos voeux à Manchester City. L'entrée en jeu de Jesus Navas, l'ailier espagnol. L'entrée également de Samir Nasri. Pour les sorties, on vous tiendra au courant. Il suffit de le dire et Pellegrini le fait. C'est parfait, c'est très bien pour cette deuxième mi-temps. Donc c'est Jesus, on le dit comme ça? Jesus Navas. Pas sûr qu'en Angleterre on va le prononcer comme ça. Jesus Navas. Et effectivement, Jesus Navas peut-être, si on fait un petit effort. Il faut faire des efforts, hein, comme pour le joueur de Monaco qu'on appelle James et non pas James Rodriguez. C'est pas James Rodriguez, c'est James. Est-ce que James Milner est toujours sur la pelouse pour Manchester City? Pas certain. Il y a Michael Richards qui lui est bien là pour cette deuxième mi-temps. Drôle de chaussettes. Pour Arteta, Olivier Giroud qui va jouer cette deuxième mi-temps. Pour Arsenal, ce sont des Espagnols qui donnent le coup d'envoi, mais pour une équipe anglaise, évidemment Arsenal. Arsenal qui a fait des changements par rapport à la première période, l'entrée en jeu notamment de Santi Cazorla, de Fabianski et d'Olivier Giroud. Mais à Manchester City aussi, on change les choses. Jesus Navas, Micah Richards et Samir Nasri sont entrés en jeu pour ces 45 minutes à Helsinki. Et voilà, premier ballon de Jesus Navas. David Silva qui récupère avec Fernandinho. Avec toujours le même problème. Dans cette partie, on l'a vu pour Fernandinho. Il a regardé sur son côté gauche, personne. C'est vrai que David Silva, il bouge beaucoup, mais il manque quand même souvent quelqu'un sur le côté gauche d'Arène. Oui, comme ça, deux ou trois fois de cette première mi-temps, il a été pris le ballon au pied. Peut-être que ça va un peu plus vite aussi qu'il a l'habitude. En tout cas, on voit pas mal de promesses dans son premier mi-temps. J'ai bien aimé ce qu'il a pu offrir à son équipe. Samir Nasri et les 45 minutes qui vont compter pour lui. Il va vouloir se mettre en évidence aussi. Face à son ancien club, évidemment. Et en attendant de rejoindre l'équipe de France, il a été rappelé pour jouer face à la Belgique. Il n'a plus joué avec l'équipe de France depuis le match de l'Euro 2012 face à l'Espagne. Il y a eu la suspension de 3 matchs. Puis après, il y a eu le, entre guillemets, bannissement. Ça y est, c'est terminé. Là, il joue gros. Samir Nasri, bien évidemment. On a envie de le voir exprimer pleinement son talent sur la pelouse. Retrouver le plaisir, le sourire. Parce que quand il est à 100% Samir Nasri, c'est un superbe joueur, bien évidemment. Alors, Ramsey, lui, a l'air bien en jambes.
cet après-midi à Helsinki. Il a fait une bonne préparation, Ramsey, qui était très critiqué par les supporters d'Arsenal pendant la saison dernière. Il a fini la saison d'une façon assez positive. Il avait regagné un peu de crédit. Et là, pendant cette pré-saison, c'était un des meilleurs Gunners. On le voit notamment avoir une énorme activité. On sait que c'est un... est vraiment au-dessus du lot. C'est un joueur de Cardiff City, l'équipe galloise qui est montée en Premier League. On va avoir 2 équipes galloises en Premier League cette saison, Cardiff et Swansea. Ça s'appelle un début d'invasion. Ouais, Koscielny, il y a eu un choc. Récupération de Fernandinho. Oh, Arteta, battu finalement par David Silva. Et dans la surface, il a essayé d'enchaîner. C'était Negredo. David Silva. Avec Yaya Touré. Micah Richards. Touré encore, pas de hors-jeu pour Negredo, mais il a raté son contrôle. Et Fabianski peut se saisir du ballon. Il était bien placé, peut-être pas suffisamment concentré. Je pense qu'il a été peut-être un peu surpris de se retrouver avec autant d'espace. Regardez, il a été oublié par la défense d'Arsenal. Sagna et Mertesacker qui avaient bougé pour faire leur jeu, ça n'a pas marché. Superbe ballon de Yaya Touré et finalement l'Espagnol avait peut-être plus de temps. Peut-être même, c'est drôle de dire, mais trop de temps. Et effectivement, un petit problème de concentration, il perd le ballon. Bonne sortie de Chesney, mais là, il avait vraiment l'occasion de marquer son premier but en match officiel, entre guillemets. Fabianski qui fait la bonne sortie. Jesus Navas, on a très envie de voir la filière hispanophone qui est de plus en plus importante avec l'arrivée évidemment de Manuel Pellegrini, mais aussi depuis quelques mois de Txiki Begiristain au poste de directeur sportif à Manchester City. On sait qu'on passe par des phases dans des clubs comme ça. La direction sportive qui a choisi de s'appuyer sur la Liga. Et c'est vrai qu'on peut aller plus facilement, entre guillemets, chercher des joueurs en Liga depuis quelques saisons maintenant. C'est compliqué en ce qui concerne les Barcelonais et les joueurs du Real Madrid. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aller chercher les talents à Valence, au FC Séville, et éventuellement à l'Atlético Madrid, c'est plus facile, évidemment, à cause, j'allais dire grâce, mais à cause de la crise économique que subit l'Espagne et qui fait que les clubs sont plus enclins à laisser filer leurs joueurs. Oui, c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les meilleurs joueurs espagnols restaient bien chez eux. Mais on a vu depuis quelques saisons qu'ils peuvent être tentés effectivement de venir jouer en Angleterre ou en Italie comme Llorente qui a signé pour la Juve. Walcott est rapide, c'est vrai, mais là c'était quand même un petit peu trop pour lui. Theo Walcott que vous retrouverez lors d'Angleterre-Écosse mercredi prochain, beIN Sport 1 à Wembley. C'est bon ça, Angleterre-Écosse. Beaucoup de souvenirs de mon enfance, des matchs qui à l'époque étaient très importants. On jouait tous les étés le tournoi de Home Nations, comme on l'appelait à l'époque, entre les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais du Nord. On a dû arrêter cette compétition suite à de nombreux problèmes dans les tribunes. Mais Angleterre-Écosse, ça a toujours un certain parfum, bien évidemment. Même si le football écossais aujourd'hui n'est pas dans une santé encourageante. Pas beaucoup de joueurs importants dans les grands clubs comme il y avait à une certaine époque quand on pense à Manchester United et Liverpool dans les années 70 et 80 avec Kenny Dalglish et les Souness et les Hansen, les stars du football anglais de l'époque qui gagnaient des trophées européens. C'était quelque chose. Aujourd'hui en Angleterre, c'est plutôt les entraîneurs écossais qu'on voit nombreux sur les bancs, plus d'entraîneurs que de stars joueurs sur la pelouse.
Ils viennent quasiment tous du même coin, près de Glasgow, autour de Glasgow. Tiens, on va en retrouver deux demain, d'ailleurs, à Wembley. David Moyes, du côté de Manchester United, et Owen Coyle, l'entraîneur, le nouvel entraîneur de Wigan Athletic. Demain, 14h30, la prise d'antenne sur beIN Sport 2. Community Shield, Manchester United face à Wigan. Et puis après, vous aurez le droit, vous aurez même le devoir de zapper sur beIN Sport 1. Parce qu'il y aura un sacré match aussi, AC Ajaccio face à Saint-Etienne. Les débuts de Ravanelli sur le banc. Coup d'envoi à 17h. Ravanelli face à Galtier. Et puis il y aura des sacrés duels de toute façon à suivre dans cette partie. Beaucoup de choses à voir, hein, Julien, ce week-end sur beIN Sport. On a hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle équipe de Monaco ce soir qui joue à Bordeaux. Et vous pourrez suivre cette rencontre de deux manières d'ailleurs. beIN Sport 1, vous avez le multi-ligue 1, Smaïl Bouabdella, Jean-Pierre Papin. Et c'est Xavier Domergue d'ailleurs qui sera à Bordeaux pour ce multi-ligue 1. Et puis vous avez la possibilité sur beIN Sport 2, et non pas sur un des canaux max, mais là sur beIN Sport 2, d'avoir l'intégralité du match Bordeaux-Monaco. Avec Christophe Josse et Eric Dimeco. C'est bon ça. Et évidemment les autres rencontres à suivre sur les canaux additionnels. Il faut s'y habituer, hein. beIN Sport Max, ça compte beaucoup aussi. Il y a souvent de très très bons rendez-vous. N'hésitez pas à regarder sur toutes les chaînes de notre groupe. Sagna. 1-1-2 avec Walcott. Sort là, passe manquée. Les deux anciens canonniers, Clichy, Nasri, sur le côté gauche pour Manchester City cet après-midi. L'ancien Hamburger, ancien joueur d'Hambourg, Vincent Compagnie qui a relancé. Ouais, le bon ballon pour Negredo, la frappe croisée, il a vu arriver Mertesacker, il a donc décidé de frapper. C'était difficile, l'angle était très très fermé pour l'attaquant espagnol. Oui, mais c'était bien joué et encore une fois l'appel était bonne. On voit que Negredo arrive quand même à se retrouver. Regardez, il arrive à trouver des espaces avec des petits appels intelligents de cette façon-là. La passe était là, le tir un petit peu trop croisé. Mais il nous donne déjà des signes, Negredo, qui va être un attaquant important dans cette saison anglaise. 2-3 fois maintenant qu'il était libre dans les 18 mètres. Regardez, tous les joueurs sont à l'ombre. Ils sont des bons Anglais, ils ont peur du soleil. C'était marrant cette image. Oui, je sais, c'est pas à moi de chambrer là-dessus. Comme je les comprends. Sagna. Avec Per Mertesacker. En tant que Picard qui se respecte. D'obédience anglaise. Hop, du côté du soleil. C'était dur pour Kieran Gibbs. Au retour de Jesus Navas. Olivier Giroud, numéro 12 là, qui attend toujours un bon ballon pour se mettre en évidence. Il attend un ballon, tout simplement. Ouais, ça c'était bien dans la profondeur vers David Silva. Récupération de Kieran Gibbs. David Silva, vraiment l'un des intouchables de cette formation de Manchester City. Le champion du monde, champion d'Europe avec la Roja. Des ballons en retrait comme ça. Giroud. Pas certain que ça plaise à Arsène Wenger juste devant lui. Giroud qui aime bien ce maillot jaune. Maillot extérieur d'Arsenal cette saison. Il a tweeté les photos de lui tout à l'heure avec ce nouveau maillot. Mickey Richards.
qui a vraiment connu une saison 2012-2013 pourrie par les blessures, qui a très envie lui aussi de repartir sur de nouvelles bases. La faute d'Arteta. C'est un petit peu sa spécialité, ça, de Mikel Arteta, la petite faute. À la Thiago Motta. Voilà, qui fait du bien à son équipe, mais ça peut énerver l'adversaire. Et oui, les supporters sont venus évidemment de Londres pour supporter Arsenal ici à Helsinki. C'est la capacité des supporters anglais de faire des voyages pour aller encourager leurs équipes. Santi Cazorla vers Olivier Giroud, devancé par Vincent Kompany. Vincent Kompany qui a créé un nouveau club dans la région de Bruxelles, le BX Bruxelles. Et il a décidé de travailler en famille puisque c'est sa sœur Christelle qui préside ce club, dont les objectifs sont évidemment sportifs mais aussi citoyens, avec la volonté vraiment de transmettre un discours positif à tous les jeunes qui feront partie de cette équipe. Sans Kompany qui est vraiment l'un des joueurs clés de cette formation de Manchester City. Oh là, ça s'est bien donné, ce ballon vers Ramsey. Ramsey qui a fait le tour de Joe Hart. Ça ressemble au premier but de Walcott tout à l'heure. C'est tout aussi efficace et cette fois c'est le Gallois qui marque. Arsenal mène 2-0 face à City. Et qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Aaron Ramsey. Il est passeur sur le premier but, il marque le deuxième. Aussi grâce à Olivier Giroud qui va s'effacer parce qu'il se demandait s'il n'était pas dans une position de rejeu. Il a bien fait de s'effacer. Ça a permis justement à Ramsey d'effacer le gardien Joe Hart et marquer un fort joli but. Les Gunners qui sont très efficaces en attaque cet après-midi. Brian Kidd sur le gauche, l'ancien joueur de Manchester City et de Manchester United qui est aujourd'hui adjoint de Pellegrini. Pas content du tout de la manière dans laquelle cette défense de Manchester City a été ouverte de nouveau. Brian Kidd qui est le rescapé de l'équipe de Roberto Mancini. David Platt a disparu. Donc c'est Chamberlain. Repris. Kieran Gibbs en gros plan. Qui va lutter cette saison avec Nacho Monreal pour une place de titulaire. Gaël Clichy. Cazorla, c'était pour Walcott qui regardait le ballon encore. En tout cas, qu'il cherchait des yeux. Oui, c'est derrière toi. Jesus Navas. Arrivé lui aussi du FC Séville. Comme Negredo, on a pris la doublette à Manchester City. Comme la doublette d'ancien d'Arsenal qui est à l'œuvre en ce moment avec Nasri et Clichy. Walcott, superbe. Dans le dos pour Giroud, par-dessus et c'est magnifique. Oh là là. Quel but d'Olivier Giroud, décidément très très grande forme dans cette préparation. Ça fait 8 buts pour l'attaquant français. La grande joie évidemment. 3-0 pour Arsenal. Et oui, 3-0 pour Arsenal et ça devient très très impressionnant pour les Gunners. Quel but d'Olivier Giroud. Le vrai geste de buteur, il ne s'est pas posé des questions. Ce long ballon
Et hop, tout de suite, au petit geste du pied gauche. Parfait pour battre Joe Hart. C'est Walcott avec cette ouverture. Magnifique. Superbe but d'Arsenal. Et si c'était lui, le grand attaquant qu'attendent les supporters d'Arsenal? En tout cas, la confiance d'un buteur, ça vient avec des buts, évidemment. Et quand on le voit marquer aussi régulièrement lors de cette pré-saison, on a le droit de penser qu'il peut le continuer. Une fois que la saison va commencer la semaine prochaine, Olivier Giroud en grande forme. Oui, c'est 2 buts pour lui face à une sélection indonésienne, 3 buts face au Vietnam, 1 but contre Nagoya, 1 but contre le Napoli et quel but à l'Emirates. Alors qu'on revoit la faute de Silva. Ramsey. Un peu méchant, effectivement. Et on a toujours peur pour Ramsey lorsqu'il y a des fautes sur lui. On se souvient en 2010 du tacle de Ryan Shawcross sur lui. La jambe explosée. Même l'auteur de la faute, souvenez-vous, avait pleuré après avoir écopé d'un carton rouge tellement il s'était rendu compte qu'il avait fait mal à Aaron Ramsey. La réponse peut-être des Mancuniens avec le ballon qui traînait. Fabianski qui en a profité pour le récupérer. Jesus Navas tout près de marquer. Alors qu'il y en a un qui a réalisé de très bons débuts en Bundesliga. C'était sur beIN Sport. Darren. Un triplé. Notre ami Aubameyang a commencé sa saison d'une façon extraordinaire pour Dortmund qui était à l'extérieur cet après-midi sur la pelouse de Augsbourg, si on le dit bien comme ça. À Augsbourg. 4-0 pour Dortmund, un triplé pour Aubameyang. Eh oui. Fabuleux. Pour démarrer, c'est pas mal. Déjà, on se souvient d'une passe décisive pour lui en Super Coupe d'Allemagne face au Bayern. Voilà, un triplé. Tout va bien. Excellent. Quel début pour lui. Lui à qui on a demandé de porter des chaussures un peu moins voyantes, d'avoir des coupes de cheveux un peu plus classiques. C'est Jürgen Klopp qui lui a dit ce serait bien de te montrer un petit peu moins à ce niveau-là. Ça l'empêche pas de marquer. Et tant mieux. Walcott avec Oxlade-Chamberlain qui a oublié le ballon. Aaron Ramsey. Non. 3-0 quand même, Julien, c'est quelque chose. Manchester City n'a pas l'habitude de perdre. Pas 3-0, même si on peut dire que c'était une match de préparation. On disait tout à l'heure, c'est quand même un match important parce qu'on est qu'à 8 jours du début de la saison de Premier League. Vous êtes à 2 doigts de réclamer la démission de Pellegrini. Franchement, je suis très déçu. Pellegrini qui, on le rappelle, a d'abord qualifié Malaga pour la Ligue des Champions, puis a emmené ce club en quart de finale à 20 secondes d'une demi-finale, oui. Souvenez-vous, face à Dortmund justement. On se souvient très bien, vous étiez là-bas avec Patrice Ferry pour ce match de dingue. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Avant ça, il était avec Villarreal, bien évidemment, il a entraîné parmi d'autres Robert Pires, notre consultant, qui a que du bien de dire de cet entraîneur espagnol. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Chilien, ouais. Chilien plutôt. Ballon en retrait vers Nasri, bien coupé par Arteta. C'est le 8 jaune qui a pris le meilleur sur le 8 bleu. Et Pellegrini, effectivement, lorsque Robert Pires en parle, il y a des étoiles dans les yeux. Et oui. Et en tant que coach et en tant qu'homme, très apprécié par ces joueurs. Il était à Villarreal. Bon, City qui n'arrive toujours pas à trouver la solution. Et Arsenal qui continue à poser une menace avec évidemment la vitesse de ce joueur Theo Walcott. Et on voit que tous les joueurs font des efforts, à l'image de Giroud qui avait comme ça poursuivi. Et vous voyez avec le numéro 32, c'est un joueur qui était à l'essai à Arsenal. Sébastien Pérez, un
un jeune milieu de terrain. Il a beaucoup plu à Arsène Wenger qui va le faire jouer donc aujourd'hui. Et pour tout vous dire, il y a un autre consultant de beIN Sport qui m'avait dit beaucoup de bien de lui il y a quelques jours simplement. C'est Bruno Chéroux qui l'avait notamment regardé avec l'équipe de Colombie au tournoi de Toulon et il lui avait tapé dans l'œil aussi. Donc s'il a plu à Arsène Wenger et à Bruno Chéroux, ça vaut le coup que vous aussi devant votre écran vous le regardiez. Voilà, il a quelques minutes très important pour lui. Nous montrer ce qu'il sait faire, le milieu défensif. Donc à la place d'Arteta. Mais Garcia, lui, qui a remplacé Yaya Touré. Quel bon du côté de Manchester City quand même de faire entrer un joueur comme Javi Garcia. Ça laisse de la marge. Oula, c'est impressionnant. Et Jovetic aussi, l'attaquant, l'ancien attaquant, le voilà, de la Fiorentina, qui arrive en Angleterre aussi, ses premiers pas en Premier League la semaine prochaine, le numéro 35. Stevan Jovetic, le Monténégrin, qui a réalisé une très grosse saison avec la Viola la saison passée, qui a vraiment définitivement oublié ses soucis physiques. Mertesacker un peu court, Negredo aussi. Le bon ballon de Navas. Ah oui, c'est la masserie. Ce sont les supporters d'Arsenal que vous entendez. Par les supporters d'Arsenal. C'est le cas à l'Emirates. C'est pareil au stade olympique d'Helsinki. Donc pas mal de changements effectués par les deux entraîneurs. Donc on va essayer de se retrouver un peu sur la pelouse. Ramsey, lui, il est encore là. Oxlade-Chamberlain, qu'on a beaucoup moins vu cette deuxième période, il est encore là, côté gauche. Et donc on a Perez maintenant à la place d'Arteta. C'est Sébastien Perez et pas Sébastien Perez, évidemment. L'ancien défenseur notamment de Saint-Etienne. Et de Bastia, de Blackburn Rovers, il me semble aussi. Et de l'équipe de France de beach soccer aussi, il y a quelques années. Beach soccer que vous suivez d'ailleurs sur beIN Sport en ce moment. Le centre de Richards, c'est capté par Fabianski. Oui, avec Jean-Louis Tortouron. Avec Pascal Olmeta. C'est bon ça. Perez. Avec Sagna. Pas sorti. Non. Fernandinho. Qui joue toujours vers l'avant. Dit-il alors qu'il donne un petit ballon à... C'était presque vers l'avant. Presque. C'était pas vers l'arrière en tout cas. Vous m'avez compris. Kieran Gibbs. En une touche de balle, le voilà, Sébastien Perez. Là c'était vers l'arrière. Et là c'était une passe de Mertesacker. C'est lui qui a été un des meilleurs joueurs d'Arsenal cet après-midi. À l'aise. Impressionnant, de force tranquille. Et voilà, Carl Jenkinson. Pour lui, ça va être un moment spécial. On l'a dit, il y a toute sa famille. C'est peut-être le tonton Jenkinson qu'on vient de voir avec la moustache. Parce que c'est vrai que quand on entend Carl Jenkinson, on se dit voilà, c'est 100% anglais. Mais la maman est finlandaise. Et en tant que petit, il venait passer toutes ses vacances en Finlande. Donc il a forcément hâte de se montrer sur cette pelouse à Helsinki. Le stade où il dit avoir énormément d'amis et de familles qui sont tous venus le voir cet après-midi. Arsène Wenger va lui faire ce petit cadeau de le faire entrer en jeu pour les 20 dernières minutes de ce Arsenal-Manchester City. 3-0 pour les Gunners pour l'instant. Match qui va donner un petit boost au niveau de la confiance pour le premier match de Premier League
le week-end prochain contre Aston Villa. Caron encore en récupération. Et de son côté, Manchester City affrontera Newcastle. Puis après, ce sera Cardiff, Hull et Stoke. Ils vont se faire bouger. Et le 4e but. Oh là là. Non, hors-jeu, c'est signalé. Pas de doublé pour Olivier Giroud. Il en rigole. Mais regardez comme il l'a pris avec plein de confiance. C'est ça un attaquant qui marque régulièrement. Hein. Là, il ne s'est pas posé de questions. La ballon est là, boum, je le mets. Quand on est sur une dizaine de matchs sans but, on se pose des questions, on force un petit peu, ou on fait le contrôle de trop. Là, regardez, bing, but. Même si l'image n'est pas arrêtée au bon moment, on voit quand même qu'il était hors jeu. Et voilà les changements. Écoutez ça, l'entrée en jeu de Carl Jenkinson. Écoutez le stade. Eh oui, l'ovation pour Carl Jenkinson. Tous les jours qu'on a la chance de dire ça. Et puis là, voilà, petit jeune Zelalem qui remplace Oxlade-Chamberlain. Pas exactement un mieux non plus. Zelalem, il est de 97. 16 ans. Et il a été très très bon dans cette préparation jusqu'à maintenant. On dit beaucoup de bien de lui effectivement du côté d'Arsenal. Sa vision de jeu, lui qui est déjà un globe-trotter, il est d'origine éthiopienne. Né en Allemagne, il a grandi aux États-Unis et il est aujourd'hui formé en Angleterre. Citoyen du monde. Et oui, monsieur Zelalem. Notez bien son nom. Un joueur que nous devons retrouver un petit peu déjà cette saison en Angleterre. Vous savez que nous avons sur beIN Sport la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre. Attention. La frappe de loin. C'est à côté, mais ils vont essayer de marquer jusqu'au bout, Negredo et les Citizens. Ouais, vous l'avez dit, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue et le Community Shield dès demain. Dès ce dimanche. 14h30, prise d'antenne depuis Wembley. Manchester United Wigan avec le néo-retraité Louis Saha à vos côtés. Et oui, je suis ravi de l'avoir avec nous demain, Louis Saha, qui a annoncé cette semaine effectivement qu'il arrête sa carrière à 35 ans. Il a fait sur Twitter le jour de ses 35 ans, justement, ancien joueur de Manchester United. Il aurait pu attendre dimanche. Franchement, oui. Mais bon, on va en parler évidemment. Évidemment. Demain sur la pelouse de Wembley, qui connaît bien. Fernandinho avec Jesus Navas. Le centre. Et le ballon est contré. Sera récupéré par Lucas Fabianski. Tentative de Fernandinho. Parfois un peu brouillon Fernandinho. Et c'était Jovetic qui a tenté sa chance. Mais Fernandinho, on sent quand même qu'au niveau de la caisse, entre guillemets, il va faire du bien au milieu de terrain. Un joueur différent, par exemple, de Gareth Barry, qui est mis de côté en ce moment par Manuel Pellegrini. Ouais, il me fait penser un petit peu à Ramirez du côté de Chelsea. C'est vrai. Cette capacité d'accélérer le jeu et de partir ballon au pied. Gareth Barry mis de côté et qui devrait quitter Manchester City. Il y a des rumeurs qu'il envoie à Arsenal, peut-être plus sûrement au Napoli où Rafael Benitez a très très envie de le voir venir. Il va revenir à Brighton, là où il a été formé. Julien, franchement. Et comme ça, on pourrait le voir aussi sur beIN Sport, puisque la Championship, la deuxième division anglaise, est à suivre sur nos antennes. Brighton qui joue contre Derby County cet après-midi d'ailleurs. Et bizarrement, on ne le diffuse pas. N'importe quoi. Cette programmation, franchement, je comprends rien. Alors, 3-0, il reste même pas un quart d'heure. Et forcé de constater, comme vous dites, vous les Français, que Arsenal a eu 3 ou 4 occasions, ils ont marqué 3 buts. Manchester City a eu autant, sinon plus, mais ont été beaucoup moins réalistes devant. Indeed, comme vous dites, vous les Anglais. Ça passe pour Samir Nasri. Allez. On a vu toujours le manque de propositions sur le côté gauche. Gaël Clichy est vraiment seul sur cette face-là du terrain. Et lorsque Nasri a eu le ballon, il a regardé personne, donc il est reparti vers l'intérieur.
Jovetic, vous vous en souvenez peut-être, il avait il y a encore quelques mois une grosse touffe de cheveux. Il a décidé de les raser. Il est moins reconnaissable. C'était le Fellaini monténégrin. Ramzi, quel coffre pour Jenkinson. Jenkinson, il va se battre comme un mort de faim. C'est la finale de la Coupe du Monde. Une faute sur Giroud, la part de compagnie, mais l'arbitre a laissé jouer. Les supporters d'Arsenal qui font partie un Ola. Allez, ça suffit, 3-0. Les gars, un peu de fierté, on va aller marquer quand même un but avant de partir. Et comme c'est compliqué d'aller trouver Jovetic, d'aller trouver Negredo aussi. C'est Zelalem qui peut donner finalement à Santi Cazorla. Il va y avoir un changement. Alors on voit la faute sur Santi Cazorla. Changement côté Manchester City. Ah voilà, la Ola dont vous parliez, Darren. La sortie de Fernandinho remplacé par Jack Rodwell. Jack Rodwell qui a un petit peu déçu pour l'instant depuis son arrivée à Manchester City. Beaucoup de blessures musculaires. Touché 6 fois la saison passée à la cuisse, mais qui est l'un des grands espoirs du poste en Angleterre. Negredo face à Fabianski, le petit pour la réussite. 3-1, ça fait un petit peu moins mal à Manchester City. Très bien joué de la part de Negredo qui a résisté à la charge de Koscielny pour battre Fabianski avec un tir qui passe entre les jambes du gardien quand même. Et voilà, c'est un but mérité pour Negredo qui a posé des problèmes toute l'après-midi à cette défense d'Arsenal qui s'est souvent retrouvée en position de tir. Et voilà, son travail est récompensé avec son premier but. Dans cette partie, il avait marqué dans la Audi Cup face au Bayern. 2 buts en 2 matchs pour lui. En attendant évidemment ses débuts officiels. Oh, bien fait compagnie. Et quelle passe parfaite en direction de Jesus Navas. La faute de Pérez, le carton pour le jeune milieu de terrain colombien qui a un style un peu à la Mathieu Flamini. Mathieu Flamini qui d'ailleurs est sans contrat et qui est actuellement en train de s'entraîner à Colnay, le centre d'Arsenal. Alors pour l'instant il n'est pas question de contrat en ce qui le concerne, mais pourquoi pas. Car Arsène Wenger lui a dit qu'il pouvait s'entraîner à Londres. Un joueur de cette qualité qui est libre, ça peut peut-être intéresser quelques clubs aujourd'hui. C'est celui qui va toujours au bout de ses contrats. Mathieu Flamini, ça avait été le cas à Marseille, à Arsenal, au Milan. Avis aux amateurs. Un bon coup franc pour Manchester City. Alvaro Negredo vient de marquer. C'est l'une des recrues phares de City cette saison, mais cette fois, c'est directement dans le mur. Nouveau centre profond en direction de Joleon Lescott. Resté aux avant-postes. Chercher le front. Le grand front de Lescott. Vous vous souvenez de ce grand front qui vous a fait mal contre l'équipe de France? Absolument pas. C'était lors de l'Euro. L'Euro 2012, bien sûr. Avant que justement son coéquipier aujourd'hui à Manchester City, Samir Nasri, égalise pour les Français. Si je me souviens bien, c'était ça. C'était ça. Le voilà Nasri.
avec compagnie. N'oublions pas que Manchester City est sans Agüero cet après-midi. Attaquant numéro 1 quand même. Et Agüero Negredo, ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut fonctionner, ce duo-là. Les sifflets pour Nasri, mais il continue à jouer avec Gaël Clichy. Le centre du Français. C'est dégagé par Aaron Ramsey, à l'activité vraiment impressionnante dans cette rencontre. Il est déjà très en forme physiquement. Et comme c'est un gros moteur, ça peut faire du bien à Arsenal dès le début de la saison. Nasri. Avec le ballon finalement pour Ravi Garcia. Et Jack Rodwell à présent. Clichy. Avec Nasri qui a poursuivi son effort. Walcott aussi. Et Jenkinson qui dégage très loin. Jenkinson qui va avoir du travail peut-être à nouveau. Sollicité. Nasri qui peut centrer. Ouh, c'était limite, Ramsey. Jenkinson, international anglais chez les moins de 17. Passé, on l'a dit tout à l'heure, avec la Finlande chez les espoirs et qui finalement chez les A a choisi de nouveau la sélection des Trois Lions, la sélection anglaise. Qui a connu beaucoup de soucis de dos en début de carrière et qui espère vraiment maintenant en avoir terminé. Il y a vraiment eu de longs mois d'inactivité. En même temps que Jack Wilshere, et on les voyait souvent ensemble assister aux rencontres à l'Emirates. En espérant pouvoir revenir. Ça y est, ils sont de nouveau tous les deux en forme et ils vont faire du bien aux Gunners. Javi Garcia. Avec Jesus Navas, pas de faute. À terre, l'ancien Sévillan. Un peu plus de 5 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Ballon sorti. Jesus Navas. Il a peut-être pris une main dans le visage. Mais ce qu'il a surtout pas pris, c'est un coup droit énorme de la part de Mike Tyson. Au moins, comme ça, on aurait pu comprendre pourquoi il a dû rester par terre. Regardez. C'était dans le torse. Devez-vous rester par terre après avoir reçu cette petite touchette-là? Je vous laisse réfléchir à cette question-là. Personnellement, je pense qu'on est capable de se relever assez rapidement. Et nous aurons une défense centrale 100% belge à Manchester City. La sortie de Lescott, l'entrée en jeu de Dedryck Boyata. Deux internationaux belges. Boyata, arrivé très jeune à Manchester City, qui a gagné d'ailleurs la FA Youth Cup avec ce club, l'équivalent anglais de la Coupe Gambardella. Tout de suite en activité face à Olivier Giroud. Perez. Avec encore Aaron Ramsey. Theo Walcott. Ça, c'est moins bon. Oui. L'appel de Olivier Giroud au deuxième poteau. Attention, le ballon n'est pas sorti. Ce rebond sous le poteau de corner. C'est encore compagnie. Tranquillement, le capitaine de Manchester City. Vraiment un des leaders évidemment de cette équipe. Manchester City que vous retrouverez sur beIN Sport en Ligue des Champions cette saison. Ils sont déjà qualifiés pour la phase de poule. Arsenal de son côté doit passer par les barrages comme l'Olympique Lyonnais notamment. L'OL et Arsenal en barrage. Ce sera sur beIN Sport
Match aller, match retour, c'est chez nous, en direct, en exclusivité. Fenerbahçe comme adversaire pour Arsenal, la Real Sociedad pour l'Olympique Lyonnais. Et pour les deux, c'est pas du cadeau, c'est pas du gâteau. C'est pas gagné. Negredo. Javi Garcia pour Vincent Kompany. Ouais, bien fait Rodwell. Avec Negredo qui laisse filer jusqu'à Gaël Clichy. Tête levée, centre adressé. Et Mertesacker qui était là pour détourner, pour dégager. Et encore un changement pour faire entrer le jeune Hayden. Isaac Hayden, a priori défenseur central mais qui a été formé comme milieu défensif, donc on va voir s'il va remplacer Aaron Ramsey poste pour poste. En tout cas, lui, le numéro 16 des Gunners, il est en forme. Ouais, très bon match de Aaron Ramsey. Il a retrouvé la confiance. Il avait tendance à toucher le ballon 2-3 fois de trop à chaque fois, ce qui fait beaucoup. Chaque fois qu'il avait le ballon, il y a un an, voire 18 mois, très critiqué. Et puis là, on a vu avec le retour de ses jambes, entre guillemets, parce que vous le disiez, il a beaucoup souffert de blessures là, avec la faute de Boyata. Ramsey vraiment très en cette saison. Il y a double faute, hein. Les deux la commettent, mais celle qu'on voit le plus, c'est celle de Boyata. C'est pas forcément la plus grosse finalement. Zelalem. Avec Hayden, on le voit, qui s'est positionné au milieu de terrain. Son poste de formation aux jeunes joueurs d'Arsenal. 95 lui. Beaucoup plus vieux que Zelalem. 2 ans de plus. 18 ans, c'est possible. C'est ça. Un almost baby gunner. Jovetic. Qui a essayé de passer en force. Récupération Zelalem avec Pérez. Gibbs qui perd le ballon. Pérez qui récupère. Ouais, joli double contact pour Jesus Navas. 2 minutes de temps additionnel. Jovetic avec Clichy. Pour le retour de Jenkinson, on a vu, ça c'est de la motivation.